Tu veux transformer tous tes fans en gros spenders. Mais quand je te dis gros spenders, je te parle vraiment de gens qui vont venir dépenser chaque mois des milliers d'euros avec ta modèle. Tu dois rien du tout laisser au hasard. Tu dois suivre un système psychologique très précis et c'est justement ce que je vais te montrer dans cette vidéo-là. Ça fait vraiment longtemps que je l'applique. Je l'ai testé, retesté. J'ai des élèves qui l'ont testé également et je peux te garantir que ce système-là, il te permet de te retrouver avec des abonnés qui vont être accros à ta modèle et qui vont vouloir tout simplement lâcher tout leur salaire, leurs économies et j'en passe. J'ai même un gars un jour qui voulait donner l'argent de son héritage. Enfin bref, je vais te montrer tout ça, donc reste bien jusqu'à la fin, écoute bien toutes les étapes, va y en avoir 9. Et ce que je vais faire, c'est que je vais également te donner deux étapes bonus, donc deux tips, deux steps en plus que tu vas pouvoir mettre en place, des stratégies vraiment super puissantes. Je t'ai fait une vidéo dédiée à ça, tu pourras la récupérer directement dans la description, c'est gratuit, tu la recevras par mail. Et je peux te garantir que cette vidéo-là, couplée à celle que je suis en train de faire juste maintenant et que tu vas voir là de suite sur mon YouTube, ça va être vraiment, vraiment surpuissant pour toi. Ce qui va être vraiment bien, c'est que tu vas pouvoir appliquer tout ça directement dès ta prochaine session de chatting, dès les prochains fans à qui tu vas parler, tu vas pouvoir directement appliquer ce système-là et les transformer en gros spenders. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, donc on est parti. Du coup, on va démarrer avec la première étape. Donc, la première de nos étapes, c'est d'établir une connexion. Donc, cette première étape-là, elle peut paraître logique, mais souvent elle va être mal faite. C'est-à-dire que établir la connexion, c'est pas seulement parler avec le fan, lui demander d'où tu viens, comment est-ce que tu vas, etc. Non, le but, ça va être vraiment de mettre un lien émotionnel entre le fan et la modèle. Donc, pour faire ça, ce que tu vas faire, c'est essayer de, au-delà du fait d'apprendre à le connaître, lui montrer que tu es ouverte, je dis ouverte, hein, mais tu comprends l'idée, c'est la modèle, tu es ouverte au fait d'établir une connexion émotionnelle. Et ça, lui, directement, ça va ouvrir les vannes. Donc ton but, ça va être de paraître naturel, de paraître vrai, donc pas robotique, et de lui montrer que tu as ce côté émotionnel-là qui est ouvert. Rien que le fait de ressentir que tu as les portes ouvertes au fait d'établir une connexion, pour lui, ça va vraiment être surpuissant en termes d'impact. Tout simplement parce que psychologiquement, il va se dire, OK, moi, dans ma vie générale, généralement, hein, j'ai un petit peu du mal avec les femmes, ou alors j'ai du mal à trouver une femme qui s'attache à moi émotionnellement, etc. Et là, j'ai cette opportunité-là, donc j'ai pas envie de la perdre. Et déjà, tu commences là à avoir cet impact psychologique-là et tu sais, tu commences à mettre le crochet vraiment dans son cerveau. Et tu vas voir que tout le long de la vidéo, on va faire que mettre des crochets, des crochets, des crochets dans son cerveau pour qu'au final, il soit vraiment à fond sur la modèle. Donc, ça, c'est vraiment pour la première étape. Ensuite, pour passer à la deuxième étape, ça va être de le rendre accro. Donc, comment est-ce que tu vas le rendre accro? C'est simple, tu vas établir une connexion, mais pas seulement, parce que établir une connexion, ça peut être fait dès le premier jour. Le rendre accro, ça va se faire sur les jours suivants. En tant que chatter, en tant que manager, donc si tu gères tes chatters, peu importe si tu chattes toi-même sur le compte de ta modèle, tu dois mettre une récurrence. C'est-à-dire qu'un fan qui vient dépenser chez ta modèle, tu dois lui parler chaque jour. Et c'est comme ça que tu vas le rendre accro. Pourquoi? Parce que si tu lui parles le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et ainsi de suite, pendant plusieurs jours, en fait, tu vas devenir une habitude pour lui. Et l'habitude, c'est ça qui rend la personne accro. Rien qu'en lui, par exemple, donnant l'habitude de te parler en rentrant du travail, avant d'aller prendre sa douche, il sait qu'il va aussi se toucher en te parlant, peu importe. En fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu es en train de le rendre accro. Et une fois que, plus tu vas avancer dans les jours, donc jour 1, jour 2, jour 3, plus, en fait, il y a comme une genre de jauge qui va monter petit à petit et il va être de plus en plus accro à toi, enfin à la modèle. Donc, ça, c'était pour l'étape 2. Ensuite, l'étape 3, tu dois le rendre unique. Ça, c'est vraiment super puissant. Écoute bien, tu verras que ça va se compléter avec un des points qu'on va aborder juste après. Mais le rendre unique, c'est quoi? C'est lui faire penser qu'il n'y a que lui avec qui la relation est telle qu'elle est. C'est-à-dire que si le fan se dit que tu parles comme ça à tout le monde, le fan se dit que tu es pareil avec tous les abonnés, là, franchement, c'est mort pour toi. Alors que si le fan sait, en tout cas, pense que il n'y a que avec lui que tu donnes des mots doux, il n'y a que avec lui que tu donnes ce genre de contenu, il n'y a que avec lui que tu fais des petits cadeaux entre les bundles,
donc que tu lui offres des petites vidéos, des petites photos. En fait, tu dois lui faire comprendre que peu importe l'aspect, tout ce qui se passe, c'est que avec lui et que les autres, entre guillemets, sont mauvais. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas dire oui, d'habitude, les autres, ils me traitent pas comme ça. Oh, les autres, ils sont super méchants avec moi. Mais toi, c'est tellement bien, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça. Et en fait, à chaque fois, tu vas ajouter des petites choses comme ça qui font que il se dit, ah ouais, mais je suis vraiment unique à ses yeux. Et ça va en fait venir amplifier ce dont on a parlé juste avant, qui est le fait de le rendre accro, mais ça va aussi venir amplifier la suite des étapes suivantes qui vont être vraiment, vraiment importantes pour pouvoir transformer ce fan-là en spender qui va dépenser des milliers d'euros pendant des mois, parce que c'est clairement le but. Et imagine-toi, si tu en as un comme ça fait peut-être, aller, imaginons 1000 euros dans le mois, 2000 euros dans le mois, et si tu en as trois comme ça, combien est-ce que ça fait? Si tu en as 5, si tu en as 10, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu te retrouves à avoir un compte qui va être vraiment en bonne santé, un compte OF, tout simplement en ayant des abonnés très 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 fidèles. Donc l'étape 3, le rendre unique. Dans tout ce que tu fais, tu dois lui montrer, tu dois lui faire comprendre que ça ne se passe que avec lui. Ensuite, la quatrième étape, ça va être lui parler tous les jours. Donc ça vient compléter ce dont on a parlé juste avant. Tu dois vraiment mettre en place cette habitude-là. Et attention, lui parler tous les jours, ça ne veut pas dire lui prendre de l'argent tous les jours. Bon, ça ne veut également pas dire ne pas du tout lui prendre d'argent. Donc, il faut vraiment trouver ce juste milieu-là où tu vas lui parler, donc tu vas investir du temps, mais tu sais que par exemple le lendemain ou le surlendemain ou dans 3 jours, il va dépenser encore 300 euros, 400 euros. Et tu dois pouvoir prendre ce temps-là de parler à tes fans tous les jours. Et quand tu as des chatteurs, c'est encore beaucoup plus simple. Donc, ne pas oublier de prendre des notes, bien sûr. Chaque chatter prend des notes. On va en parler juste après, de toute façon. Et le fait de lui parler tous les jours, ça va vraiment établir une dépendance affective. Donc, c'est un terme assez fort, mais c'est exactement ce qu'on va rechercher. Parce que c'est cette dépendance-là qui va nous permettre de pouvoir faire des ventes par la suite et donc de le garder sur le long terme en lui prenant son argent. L'étape d'après, donc l'étape 5, comme je te l'ai dit, c'est d'établir la dépendance affective. Il faut que tu sois comme sa petite amie, ok? T'en as même qui vont te considérer comme leur petite amie. Moi, j'ai énormément de fans à l'heure où je te parle qui sont les petits amis de mes modèles. C'est-à-dire que cette dépendance affective-là, où en fait son côté émotionnel est relié à la modèle, va permettre d'avoir l'ascendant et de pouvoir lui prendre son argent sur le long terme. C'est-à-dire que un fan qui a une dépendance affective réelle pour la modèle ne va pas vouloir lui dire non, ne saura pas lui refuser de lui prendre des médias. Il va pas savoir éviter en fait ce que nous on recherche, qui est de lui prendre son argent, tout en, par contre, en lui apportant ce que lui il recherche, qui est de l'affection, du côté de l'émotionnel, de l'attention. N'oubliez pas, les fans, ce qu'ils veulent, c'est exactement ce que je viens de citer. Nous, ce qu'on veut, c'est leur argent. Donc, c'est un échange de bons procédés. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça que, d'ailleurs, je trouve que ce qu'on fait est très éthique, parce qu'au final, c'est un échange de bons procédés. Ils savent pourquoi ils sont là, on sait pourquoi on est là, et tout le monde prend ce qu'il a à prendre. Donc, tu dois établir cette dépendance affective-là et tu vas voir dans les points d'après comment est-ce que tu vas le faire. D'ailleurs, dans les deux tips, donc dans les deux stratégies bonus que je te donne dans la vidéo de la description, justement, tu vas pouvoir vraiment amplifier encore plus ce phénomène-là et leur prendre beaucoup plus d'argent. Franchement, là, ce que je te donne, c'est vraiment un système qui va te rapporter des milliers d'euros si tu le suis. Je pense que tu te rends compte, si tu ne te rends pas compte, ben rends-toi compte, parce qu'en suivant ces étapes-là que je suis en train de te citer, tu ne peux que rendre les fans accros. Et un fan accro, c'est un fan qui dépense énormément. Donc, la sixième étape, lui enlever ses doutes sur la réalité de la relation. Donc ça, tu vas arriver à un stade où tu vas avoir certains fans qui vont douter à certains moments. Ils vont douter du fait que la modèle est réelle, ils vont douter du fait que c'est pas un chatter qui leur parle, ils vont douter du fait que ses intentions sont réelles, donc qu'elle le fait pas seulement pour l'argent, qu'elle le fait aussi pour lui, qu'elle aime vraiment bien, etc. Ils peuvent douter d'énormément de choses. Et toi, ton objectif, ça va être vraiment de lisser la relation et d'enlever tous ces doutes-là. C'est-à-dire que tu sais qu'il peut douter, mais avant même qu'il doute, il faut que tu essayes de le rassurer.
C'est comme quand tu as une petite amie dans la vraie vie ou un petit copain. Des fois, tu vas dire, ah ok, ça pourrait la déranger. Ah oui, là, peut-être qu'elle a besoin que je la rassure, que je la complimente, etc. Et là, ça va être la même chose exactement sur OF. Donc, ton but, ça va être toujours de pré-shot et de lui enlever les doutes qu'il peut avoir, peu importe lesquels. Donc, tu vas toujours essayer, par exemple, pour lui rassurer sur le fait que la modèle est réelle, tu vas mettre des situations de la vraie vie, lui raconter des histoires, des choses qui sont arrivées, raconter ta journée, donner un maximum de détails. Et ça va montrer que la modèle existe vraiment. Ensuite, sur la relation, tu vas lui faire des petites attentions, donc des mini cadeaux, lui dire ah oui, lui faire des petits compliments, t'es trop gentil avec moi, j'aime trop comment tu me traites, je commence vraiment à bien t'apprécier, etc. Vraiment lui montrer en fait de l'affection. Et le fait de faire ça, lui de son côté, ça va le rassurer automatiquement. Et en fait, ça va vraiment venir effacer un peu les doutes qu'il peut avoir de temps en temps. Parce que des fois, peut-être qu'il t'en parlera pas, mais peut-être qu'il aura des doutes. Et toi, ton but, ça va être d'essayer de sentir un peu les moments où tu vas devoir un petit peu, comment dire, le brosser dans le sens du poil. Donc, tu dois absolument faire ce travail-là. Le fait que la modèle est réelle également, le fait que c'est pas un bot, que c'est pas un robot. Donc, faire des petites erreurs, faire des petits trucs, vraiment avoir ce côté-là qui va être super naturel. Ensuite, l'étape 7, ça va être lui donner toutes les émotions. Il faut que ce soit des montagnes russes. Je pense que tu l'as déjà entendu, mais les émotions, c'est ce qui rend quelqu'un accro. C'est-à-dire que si tu lui donnes des émotions, donc de la joie, un petit peu de tristesse, euh, il a envie de rire, là il est énervé, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça va tout simplement le rendre dépendant affectivement. Donc on revient au point qui était l'étape 5, mais le fait vraiment de lui procurer toutes ces émotions-là en dents de scie, donc vraiment en montagne russe, tu verras que ça va avoir un effet vraiment énorme sur sa dépendance vis-à-vis de la modèle. Donc tu dois toujours un maximum, des fois même sans raison, vraiment essayer d'aller titiller un peu les émotions, de jouer un petit peu avec tout ça, parce que tu verras que ça fonctionne. Attention à ne pas en faire trop non plus, le but c'est pas de le perdre, mais tu sais que quand tu as passé toutes les étapes dont on a parlé avant, tu peux te permettre de faire jouer ces émotions-là, et tu verras que par exemple, si vous vous énervez, que vous vous disputez un petit peu, entre guillemets, une dispute de couple, on va dire, tu sais que après, il sera encore plus investi dans la relation et il aura encore plus envie de faire les choses correctement avec toi, donc de dépenser son argent. L'étape 8, du coup, qui est ne pas oublier de lui prendre son argent. Je vois énormément de managers, des élèves à moi, qui ont tellement bien suivi en fait ce framework-là, ce système-là, qu'au final, des fois, ils oublient de prendre l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont des mecs accros, des mecs qui pourraient tout donner pour la modèle, mais qui ne donnent pas d'argent. Donc, n'oublie jamais ton objectif, rappelle-en toi toujours, tu dois prendre son argent. C'est aussi simple que ça, on est là pour ça. N'oublie pas, c'est un échange de bons procédés. Parce que si il prend ton attention, il prend ce côté émotionnel-là, il prend tout ce que tu as à lui donner, mais qu'il ne te donne pas quelque chose en échange, au final, tu es bénévole. Et est-ce que tu as envie d'être bénévole? Je ne pense pas. Donc, évite d'être bénévole. Et honnêtement, suis mon conseil. Rappelle-toi à chaque fois pourquoi est-ce que tu es là et prends-lui son argent. Donc là, on va arriver au point 9, qui au final n'est pas vraiment le dernier point, étant donné que tu as la suite de la vidéo directement en description. Mais ce point, enfin la suite de la vidéo, tu as les deux stratégies bonus, comme je te l'ai dit. L'étape 9 qui est renforcer l'acte et réduire le regret. Alors là, écoute-moi bien, parce que ça, c'est quelque chose qui fait vraiment toute la différence et qui va te permettre de vraiment les garder sur le long terme. Après qu'ils aient acheté, il ne faut pas que tu les laisses en plan. Il ne faut pas qu'ils soient dégoûtés. Il ne faut pas qu'ils aient le temps de réfléchir, ah oui, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais jamais dû faire ça. Donc, ton but à toi, ça va être de renforcer ce qui s'est passé, dire à quel point c'était bien, dire à quel point tu as aimé, le rassurer, lui demander si lui l'a aimé, vraiment jouer sur le côté émotionnel et continuer de lui parler. Et c'est ça qui va permettre de réduire le regret. Parce que si tu ne fais pas ça et que tu le laisses cogiter, lui, de son côté dans sa tête, en fait, tu t'exposes à énormément de risques pour qu'il regrette et que donc il ne revienne pas. Donc,
ce travail-là, c'est un travail entre guillemets un peu chiant parce que tu te dis oui, je viens de lui prendre son argent, j'ai pas envie de continuer à lui parler, j'ai d'autres fans, mais c'est un travail pourtant qui est ultra, ultra, ultra nécessaire pour pouvoir les garder un maximum sur le long terme et leur prendre un maximum d'argent. Parce que prendre 1000 euros par exemple à un fan une fois, c'est bien, mais lui prendre 1000 euros tous les mois, au bout de 6 mois, ça en fait 6000. Et si tu fais ça avec 10 fans, ça en fait 60 000. Donc, en fait, il faut vraiment toujours essayer de voir un maximum long terme quand tu prends de l'argent à tes fans et toujours te demander comment est-ce que ce fan-là qui dépense, est-ce que je peux le garder sur le long terme et comment est-ce que je peux l'avoir toujours sur mon compte, comment est-ce qu'il peut toujours gonfler mon CA. C'est vraiment ce que tu dois rechercher quand tu vas chatter. Donc, tu peux suivre en détail ce framework-là. Je vais tout te mettre dans la description. Donc, en plus de la vidéo, tu auras aussi donc, ce système-là pour que tu puisses l'avoir toujours sur la main et que tu puisses le recopier. Tu peux aussi rejoindre ma communauté privée sur Telegram. Je te mets ça aussi dans la description. C'était un plaisir. Bonne avancée vers la richesse.